Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ce que les animaux totems ont à vous transmettre comme message de la part des guides, de la part de l'univers. Comme d'habitude, cette guidance est là pour vous accompagner, pour vous aider à comprendre certaines choses, à mettre en lumière des choses que vous n'aviez peut-être pas remarquées, afin de vous aider à trouver plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de sérénité dans votre quotidien, à vous aider tout simplement à cheminer. C'est une guidance intemporelle, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, ça veut dire que vous avez quelque chose à entendre dans un des choix ou peut-être dans plusieurs d'entre eux, puisque vous pouvez aussi être attiré par plusieurs. C'est normal, dans ce cas-là, allez-y. Cette guidance est également intemporelle, donc vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, et comme d'habitude, ne vous arrêtez pas au premier message s'il ne vous parle pas, parce que je peux en avoir plusieurs avec une seule et même carte. Voilà, on est parti pour vous montrer déjà les trois choix. J'ai été très inspirée ce matin. Jusqu'à ce matin, voilà, je savais qu'on allait parler d'animaux totems, que les miniatures seraient des animaux, mais je ne savais pas lesquels. Alors, on m'a d'abord montré le panda pour le choix numéro 1. Je trouvais ça génial déjà, j'adore les pandas. En 2, on m'a montré le dauphin. Ok, j'adore les dauphins aussi, et je pense que vous aussi. Et puis en 3, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on m'a montré un panda, mais roux cette fois-ci. Donc on a vraiment deux pandas, mais deux pandas différents, et le dauphin au milieu. Voilà, donc je vous laisse mettre pause si vous voulez plus de temps pour choisir. Je vous laisse vraiment faire votre choix et puis laissez-vous vraiment porter par les énergies de l'animal qui vous appelle d'abord peut-être le plus, et puis s'il y en a un deuxième avec lequel vous hésitez, eh ben allez-y aussi. Voilà, dernier message pour l'introduction. Pendant que j'y suis, la bibliothèque de soins est ouverte désormais sur mon site, ça y est, elle est opérationnelle. Merci déjà aux personnes qui m'ont fait confiance et qui y sont. Dans cette bibliothèque de soins, vous allez y trouver différents petits soins. Voilà, c'est des petits soins il y en a un de 10 minutes, il y en a un de 20 minutes, voilà, ça sera pas plus, je pense. Et sur différentes thématiques, vous en avez une par exemple pour rencontrer votre guide actuel. Donc c'est une que vous pouvez faire régulièrement. Vous en avez une autre par exemple pour vous aider à amener de l'énergie positive pour débuter une journée. Vous en avez un autre au contraire pour vous apaiser, pour amener un sommeil. Voilà, donc sur différentes thématiques. Cette bibliothèque va s'étoffer au fur et à mesure. J'en ai déjà quelques-uns puisqu'elle vient d'être créée. Et je vous souhaite en tout cas qu'elle puisse vous accompagner au mieux. Vous pouvez aller découvrir tout ça, toutes ces informations sur mon site lilyharmonie.com. Et on est parti pour votre guidance. A tout de suite. Allez, nous sommes partis pour découvrir votre choix numéro 1. Comme d'habitude, là, je suis en train de faire un petit peu différemment. C'est-à-dire que je vous donne les oracles, les tarots au fur et à mesure que je les utilise. Comme ça, il n'y a plus de problème d'oubli, parce que des fois j'en oublie un dans la liste, des fois j'oubliais de mettre la liste. Voilà, parce que c'est vrai que quand je canalise, quand je fais après la guidance, eh ben, il y a des choses qui m'échappent parfois. L'erreur est humaine, hein, je ne suis pas une machine. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle des animaux totems. Allez, ce qui est intéressant, c'est que pour tous les choix au départ, j'ai oublié de transmettre ça dans l'introduction, on avait la guérison. Et c'est marrant parce qu'on arrive en année du serpent dans l'énergie asiatique. Et donc l'année du serpent, c'est la guérison. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans l'autre aussi, on a la guérison. Donc ce n'est pas pour rien, à mon avis. On a des énergies de guérison ici qui se mettent en place. Alors, si le panda, le panda déjà, il nous parle un petit peu d'une certaine douceur, et pourtant le panda, quand on connaît un peu l'animal, il a un sacré caractère en fait. Hein. Il a du caractère, on l'approche pas comme ça, malgré en fait sa douceur apparente. J'entends que finalement, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, d'une certaine manière, vous savez aujourd'hui poser vos limites. Vous pouvez faire preuve de douceur vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, mais justement, quand on dépasse un petit peu vos limites, quand on dépasse un petit peu, j'entends votre... comment on appelle ça là
sa bulle personnelle, entre guillemets. En fait, quand on dépasse sa bulle personnelle, quand les gens ont tendance un petit peu à trop exagérer, vous savez poser les choses, dire stop, non, non, là, c'est pas possible. Donc je ressens en fait un peu cette énergie de, comme on dit, vous savez, une main de fer dans un gant de velours. Mais c'est plutôt bien, c'est pas quelque chose de négatif, hein, me disent les guides ici, c'est vraiment, je ressens cette énergie de, ok, je peux être doux, je suis doux avec moi-même, je suis doux avec les autres, mais il faut pas non plus, comme on dit, pousser mémé dans les orties. D'accord? Donc il y a cette énergie-là du panda. On me parle de paix intérieure, mais de paix aussi d'une certaine manière autour de soi avec ce panda, parce que justement, vous savez poser vos limites et vous savez faire respecter, j'entends, votre paix aujourd'hui. Ou alors c'est quelque chose que vous êtes en train de développer aussi, hein. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train d'intégrer, que c'est pas forcément facile, et que justement pour être doux avec vous, pour vous retrouver dans l'équilibre et dans la paix, parce que le panda c'est aussi l'équilibre, eh bien, il vous faut aussi, d'une certaine manière, poser vos limites. On vous dit aussi que ce panda, il nous parle aussi de persévérance face aux défis. Il fait preuve de résilience, parce que le panda, par exemple, ne se nourrit que de bambou et de rien d'autre du tout. Et du coup, bah voilà, il n'y a pas... il fait preuve de résilience en disant, bon bah voilà, je ne peux manger que ça, donc je mange que ça, et c'est un défi peut-être pour lui aussi de ne pas aller chercher autre chose. Et puis bien sûr, le panda, c'est quand même l'emblème aussi de cette fameuse association qui défend la planète, l'écologie, etc. Et donc c'est un symbole de protection de la nature, le panda. Donc ça peut être aussi ici pour vous, la nature est très importante, il y a un lien très important avec la nature. Vous avez peut-être même, vous vous faites peut-être même défenseur ou ouais. Bon, je trouve pas le mot féminin, je sais pas pourquoi il veut pas venir. Vous vous faites peut-être défenseur de la cause animale, de la planète, voilà. Vous avez peut-être mis des choses en place aussi au sein même de votre quotidien pour faire attention à la planète. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous faites peut-être partie d'une association qui s'occupe des animaux blessés, des animaux abandonnés. Voilà, en tout cas, tout ça est réuni en tout cas dans cette énergie du panda. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, c'est très marrant parce qu'on me rappelle la couleur du panda qui est noir et blanc. Et justement, l'équilibre, le yin et le yang, on me dit aussi que soit vous avez déjà intégré cette énergie d'équilibre entre le yin et le yang, le masculin sacré, le féminin sacré à l'intérieur de vous, soit vous êtes en cours de le faire, d'accord? Ou alors c'est quelque chose qu'on vous demande de trouver. D'accord, de l'équilibre. Mais je ressens quand même des personnes qui sont déjà dans ce parcours-là de recherche de cet équilibre et qui commencent déjà à ajuster les choses, d'accord? Allez, on est parti avec les animaux totems. Quel est le message pour ce choix numéro 1? Il faut qu'elle tombe, s'il vous plaît. Merci. Ok, alors c'est hyper intéressant parce qu'on a le dragon et actuellement pour l'année 2024, au moment où je tourne, je tourne cette vidéo, j'ai un problème avec les dates là moi aujourd'hui, on est le 16 janvier 2025 mais on est toujours dans l'année du dragon puisque nous passons dans l'année du serpent au mois de février, le 1er février. Et en fait, voilà, toute l'année 2024, c'est ça que je voulais dire, pourquoi je voulais parler de 2024, parce que toute l'année 2024, on était sur l'année du dragon. Et on me parle de libération de force. Donc pour vous ici, qui avez fait le choix du panda, j'entends que c'est surtout tout le boulot que vous avez fait sur l'année 2024, tout au long de l'année du dragon justement, où il y a eu des libérations. Ça vous a donné de la force et c'est pour ça que je ressentais dans vos énergies au tout début que vous étiez en train d'intégrer des choses ou que c'était en train d'être validé. Pour moi, j'entends que vous avez trouvé la force à l'intérieur de vous, vous avez fait le ménage autour de vous, vous avez posé vos limites, voilà, vous êtes tout doux, mais voilà, ça a ses limites, entre guillemets. Et donc j'entends que sur l'année du dragon, donc en 2024, voilà, on nous parle de libération et de force. Donc il y a eu j'entends de grosses libérations et beaucoup de force. Ce
qui est assez intéressant aussi, c'est que le dragon, c'est un petit peu le serpent qui a des ailes. Et j'entends que voilà, vous avez dû déployer vos ailes en 2024. Vous avez, et toujours là peut-être au moment où moi je tourne cette vidéo, hein, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, même si vous êtes beaucoup plus tard, c'est que l'année qui a précédé, toute l'année qui s'est écoulée juste avant cette vidéo-là, pour vous, vous êtes dans une période de libération, vous avez déployé vos ailes. Il y avait peut-être aussi une grande connexion au côté très aérien, à son côté divin, éthérique. À ses guides, au monde subtil. Alors peut-être aussi que vous avez découvert votre connexion aussi aux dragons, parce que ce sont des êtres subtils, tout comme les anges, les archanges, voilà, les fées, etc. Les dragons, c'est une énergie subtile, ce sont des esprits qui sont actifs aussi dans le subtil, dans le monde subtil. Souvent très grand symbole de protection, voilà, ou de libération, et grand symbole de force en fait aussi, c'est ce qu'on me dit. Et donc, pour l'année qui a précédé, voilà ce qui s'est passé. C'est que voilà, vous avez peut-être voilà, connecté à votre côté aérien, divin, éthérique, déployé vos ailes, comme si vous aviez aussi, j'entends, découvert vos ailes d'ange, des anges terrestres. Et justement, c'est ça la partie divine de l'âme, c'est que nous avons tous en fait des ailes de lumière, mais nous ne les voyons peut-être pas, nous n'en avons pas conscience et elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Il n'y a que le troisième œil qui peut voir ces ailes-là. Et j'entends que vous avez appris à les développer, à développer votre potentiel. Et puis là, nous allons arriver dans l'année du serpent, le 1er février, et là, d'une certaine manière, c'est comme si on redescendait sur Terre. Le serpent, là, il se retrouve sans ses ailes, mais on redescend sur Terre. Et donc, en fait, elles redeviennent invisibles, j'entends, mais il y a une grande connexion au côté terrestre qui arrive maintenant pour vous aussi. Donc c'est comme si en fait vous aviez libéré beaucoup de choses subtiles aussi. C'est ce que j'entends. Hein. J'essaye de vous expliquer parce que c'est un ressenti que j'ai et j'essaye de vous expliquer avec des exemples et des images. En fait, c'est comme si lorsque vous êtes connecté à votre partie éthérique, subtile, divine, vous avez libéré aussi beaucoup de choses dans le subtil. J'entends qu'il y a beaucoup de blessures qui ont été libérées. Il y a du karma qui a été libéré. Que ce soit le vôtre ou que vous ayez aussi travaillé sur vos karmas familiaux. Ça a été vraiment très libérateur pour vous tout ça et vous avez plus vous avez libéré, plus vous avez repris des forces, j'entends. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le serpent redescend sur Terre. On est sur quelque chose de plus terrestre, là, à partir du mois de février. Donc, en fait, ce qu'on me dit, c'est que, peu importe aussi quand vous tombez sur cette vidéo, en fait, ce qu'on me dit, c'est que là, vous allez arriver sur le côté maintenant concret, matérialisation de ces libérations. Donc ça veut dire que vous avez fait le vide, vous avez fait le tri dans votre placard d'une certaine manière, en libérant vos blessures, vos karmas familiaux, etc. Et là, bah, j'entends en fait qu'il va y avoir du renouveau aussi dans la matière. On va être sur peut-être l'année de la manifestation pour vous. Alors le dragon, il nous dit, le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, donc grand pouvoir de manifestation, hein, c'est ce que me disent les guides ici. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. Donc, en fait, vous avez une grande connexion hein, aussi au dragon. L'animal totem, si vous avez choisi le panda, bah justement, c'est que c'est celui qui vous accompagne dans le présent, en tout cas présentement. Et donc, on est vraiment sur... ouais, je sais pas, je sens un bel ancrage pour vous aussi. Hein. Un très bel ancrage. Alors, je sens qu'il y a autre chose. On a quoi? Le cheval, fougue et liberté. On est sur un chiffre 10, hein, qui est vraiment sur le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Le cheval est un animal libre, fougueux, gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnier ou prisonnière de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main. Donc, c'est possible aussi que
vous êtes en train voilà, de valider cette expérience de je reprends ma vie en main, je me libère de tout ce qui me faisait un peu me faire entraver pour pouvoir déployer mes ailes. Et puis justement, regardez avec la libellule, on a le changement et l'adaptabilité ici. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie et la connexion aux esprits. Vous voyez, je vous parlais en fait que le dragon était aussi une énergie des esprits, ce sont des esprits subtils. Et vous avez une grande connexion justement aux esprits. On vous parle de reprendre votre vie en main, de découvrir votre potentiel. On vous parle aussi voilà, de cette capacité de manifester vous-même la vie que vous rêvez, que vous voulez dans le monde. Mais en effet, ça ne passe pas par un claquement de doigts. Ça demande des changements, ça demande de s'adapter, ça demande de se libérer aussi de certaines choses qui vous entravent. Bien, nous allons avec l'énergie de la lémurie, ensuite, poursuivre votre tirage. Allez, pour le choix numéro 1 du panda, vous avez de très jolies couleurs, très douces. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec la lémurie? Oula! Médium stellaire. Hyper intéressant. Oh, et laissez briller votre lumière. Vous voyez, vous avez découvert hein, votre lumière intérieure et vous avez libéré, j'entends, ou vous êtes en train de libérer tout ce qui entrave votre lumière intérieure. Je ressens aussi une très forte pression au niveau de mon chakra du troisième œil. Il est fort possible que chez vous, le troisième œil travaille énormément en ce moment parce que vous reconnectez aussi peut-être à votre médiumnité, à vos capacités, à votre intuition. Et là, regardez, on vous parle d'un médium stellaire. Ce n'est pas rien du tout. Déjà, bon, le médium, voilà, c'est vos capacités médiumniques. Capacité voilà à connecter l'univers, à connecter les mondes subtils, les esprits différents, etc. Et ce que j'entends aussi, médium stellaire, c'est que là, il y a peut-être un nouveau cap où vous allez éventuellement canaliser aussi, j'entends, d'autres esprits venant de d'autres planètes. Hein, on est quand même sur les stellaires. J'entends aussi que beaucoup reconnectent ici aussi à leur vie à leur âme de starseed tout simplement. Hein. Vous êtes une graine d'étoile ici et vous reconnectez à votre énergie de starseed. J'entends des mots, je sais même pas ce que ça veut dire. Chauktuntei meke. Bon, je transmets. J'ai frissons. Chauktuntei meke te. Auntule mei. Untui dakteme. Bon, ça visiblement fait monter aussi des émotions, je sais pas, voilà. C'est assez surprenant. C'est quelque chose que je découvre aussi, ça, depuis très très peu de temps. Je l'ai fait d'ailleurs dans les soins énergétiques, dans deux soins énergétiques qui sont sur la bibliothèque, dans ce que j'ai appelé l'oasis de bien-être sur mon site lilyharmonie.com. Les guides m'ont dit que c'était ce qu'on appelle du langage de lumière et en fait j'entendais des sons, des trucs comme ça au début et je me dis mais ça veut rien dire en fait. J'essayais de trouver des mots, de traduire avec Google Traduction, etc. Et en fait à chaque fois ça... Bah non, non, non. Et en fait j'ai découvert que c'est à travers simplement les sons, les vibrations de ces syllabes, de ces consonnes, etc. qu'il y a une énergie qui passe. Je vous transmets, ça peut vous paraître bizarre, en tout cas pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui me suivent depuis longtemps, vu que c'est la première fois là que je fais en vidéo. Et croyez-moi que je suis pas à l'aise. Et je pense que vous devez peut-être le ressentir. Mais peut-être que, voilà, peut-être aussi que pour vous, on vous demande de libérer aussi ces capacités stellaires. C'est pas pour rien qu'en fait, ils ont pile trouvé ce moment-là pour m'envoyer des sons, voilà, que j'entendais et que je voulais... J'ai laissé venir... Même si, vous voyez, là, à ce moment-là, je me dis, je couperais bien parce que je dis, je sais pas comment ça va mettre. Mais
Voilà, peut-être que pour certains ici ou certaines, vous entendez justement des sons, des mots, des choses comme ça très subtiles et vous reconnectez à des langages, des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre. Et plus vous vous libérez, en fait, plus ça vient. Donc, et là, j'ai eu plein de frissons quand j'ai sorti ces sons. Euh, je pense que voilà, ça a fait remonter une émotion, donc il est possible. On me dit que c'est un code de lumière qui vient libérer en effet peut-être un verrou ou quelque chose. Ah, d'accord. Les guides me disent que ce qu'ils vous ont donné là, c'est un code de déverrouillage. C'est un code de déverrouillage. En fait, ils sont en train de me montrer une âme starseed et ils sont en train de me montrer un cadenas qui s'ouvre et on me dit que ce qu'ils ont envoyé comme vibration à travers ce que je vous ai transmis et qui pouvait peut-être paraître bizarre à tout le monde, même à moi, c'est un code de déverrouillage pour reconnecter justement à vos capacités de starseed, d'être stellaire. Et justement, c'est intéressant, on me parle de médium stellaire. Vous faites le pont, si je puis dire, entre peut-être des galactiques et les êtres humains, l'humanité. Vous faites le pont entre les... Ouais, oh là là, on me montre en fait vous, l'âme starseed, on me montre que vous faites le lien. Alors je vais imaginer, voilà, vous voyez mes doigts sur la petite bulle à droite, hein. Imaginez que en fait il y ait d'une certaine manière un fil. On me montre un fil doré qui part dans différentes directions. Et en fait c'est comme si vous connectiez. Alors c'est marrant parce que j'ai pris ma main gauche qui est la main de la réceptivité. Il y a un fil qui part vers les animaux. Il y a un fil qui part vers par exemple les dragons, les êtres subtils. Il y a un fil qui part vers les galactiques, un autre vers les anges, les archanges, un autre vers les maîtres ascensionnés, etc. Et en fait c'est comme si vous aviez plusieurs canaux de réception, j'entends. Euh, mais c'est à double sens, on me dit. J'ai des frissons partout, c'est affolant. Euh, c'est comme si vous aviez un double flux, on me dit. Vous avez à la fois la capacité de leur envoyer, vous, des énergies, des messages, des demandes, j'entends aussi, que ce soit pour vous, l'humanité, mais vous avez la capacité de réceptionner en échange aussi des codes, des énergies, des sons, des mots, des canalisations, des guidances. Et en fait, on me dit que vous êtes d'une certaine manière le pont, le lien entre toutes ces énergies, entre tous les mondes, pourquoi j'ai bon, bah, tous les mondes, entre tous les mondes subtils, bon, il faut croire qu'il y en a plusieurs. Elle est dingue, la guidance d'aujourd'hui, elle est dingue, je suis qu'au premier choix. Et en fait, voilà, vous êtes... d'une certaine manière, vous êtes un passeur d'âme aussi, j'entends. C'est-à-dire que vous guidez l'humanité vers la lumière, vers plus de partage, de libération, de bien-être, d'harmonie, etc. Et en même temps, vous permettez aussi aux âmes de communiquer et de converser ensemble. Ouh. Eh bien, j'ai envie de voir juste, comme c'est un très récent, euh, et regardez un peu, c'est assez hallucinant aussi, regardez d'un peu plus près celle-ci. Il y a un troisième œil grand ouvert. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'elle a les oreilles pointues, cette créature un peu stellaire. Comme s'il y avait quelque chose d'un peu elfique, d'un peu magique aussi en elle. Et justement, regardez, ce qui est assez intéressant, c'est que elle a une âme qui est en train de grimper une échelle vers une étoile. Et donc, peut-être aussi que vous aidez vous-même, en tant que peut-être starseed, les autres à élever leur âme aussi vers justement une ouverture du monde. Le monde ne s'arrête pas finalement à la planète Terre et à la matière. Le monde, il est bien plus vaste, me disent les guides, que ce que vous pensez. Le monde est bien plus vaste que ce que vous pensez, que ce que vos yeux peuvent voir. Pour votre troisième œil, le monde s'étend déjà bien au-delà de la matière. Vous voyez les formes, les êtres subtils, les énergies, les auras,
des objets, des gens, des plantes, de toutes choses sur Terre. Mais votre œil va évoluer aujourd'hui. Vous allez comprendre que le monde est encore plus vaste et ne s'arrête pas non plus aux énergies ou à la matière de votre planète. Le monde s'élargit bien au-delà des autres planètes. Il y a des âmes partout. Il y a des êtres subtils partout. Ouvrez votre esprit. Pour ouvrir votre esprit, ouvrez votre cœur. Le code que nous vous avons envoyé ici, aujourd'hui et maintenant, peut vous sembler étrange, surprenant, décalé. Il n'en est rien. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ce code. Même Aurélie a été surprise. Ne résistez pas, acceptez-le. C'est un cadeau que nous vous faisons. C'est un cadeau que nous vous envoyons pour vous transmettre des énergies, pour débloquer votre âme stellaire et vos capacités encore plus grandes. Vous êtes bien plus ce que vous pensez. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. C'est important pour vous et l'humanité. J'hallucine aujourd'hui. C'est fou. Et je vous jure que j'ai des frissons qui me parcourent, mais le corps entier, quoi. Et ça pulse là, ça pulse, ça pulse. Médium stellaire, écoutez votre intuition, faites confiance à votre voyage holistique. Rêve qui se concrétise. Vue d'ensemble, résultat plus aligné que prévu. Clarté de la voix la plus élevée. Voix VOIE. Hein. Je vous montre. Vous êtes, vous, déjà dirigé vers une destination spécifique, mais au lieu d'aller là où vous pensiez vous rendre, le voyage fut le catalyseur pour vous amener là où vous étiez réellement censé aller. Avez-vous déjà senti que l'univers conspirait contre vous et que rien ne semblait se passer comme prévu, mais que tout s'est ensuite concrétisé d'une manière plus parfaite encore? On vous parle de concrétisation encore dans la matière, hein? Cette carte indique que le voyage ne se déroule pas comme prévu, mais que le résultat sera meilleur que ce dont vous rêviez. Vous voyez, cette guidance ne se déroule déjà pas comme prévu. Je n'ai pas l'habitude, je vous jure, de faire ce genre de guidance, en tout cas pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, et je vous en remercie vraiment du fond du cœur pour votre soutien et pour votre confiance. Vous pouvez être surpris vous aussi. Lorsque nous définissons nos rêves et nos intentions, des changements internes ou externes devront se produire avant que nous commencions à voir des résultats. On vous parle de changement et d'adaptabilité. Hein. Les portes devenues obsolètes doivent peut-être être fermées et les idées qui vous retiennent peuvent avoir besoin de se transformer. Les routes sinueuses de la vie peuvent parfois nous donner l'impression d'avoir déraillé du bon chemin, malgré la justesse de nos décisions. Ayez confiance et sachez que votre moi supérieur a de plus grands projets pour vous. Le chemin peut être semé d'imprévus ou non. La route que vous empruntez dépend de votre état de préparation et de la distance entre votre vie actuelle et celle que vous souhaitez vivre. Cette carte personnifie l'intuition. Comme une déesse, vous extirpant des nuages, de la confusion et du chaos mental pour vous montrer la voie à suivre. Elle est votre moi supérieur et connaît votre plus grand potentiel. Faites confiance à votre instinct et ayez foi en votre rêve. Vous êtes déjà sur la bonne voie. Waouh! Allez, on poursuit avec l'oracle de la rose. Je suis déjà à 25 minutes. Allez, une carte. Bon, j'avais dit de toute façon que je m'étais dit que je voulais des guidances complètes. Voilà. Et c'est le cas. C'est pour ça que les extensions commencent
petit à petit, voilà, à ne plus être parce que tout m'est donné en fait dans les guidances et je ne vois pas l'intérêt, voilà, de faire une extension pour en faire une. Donc là, on a tout. Sub rosa, secret, mystère, apprentissage et enseignement, vous voyez? Et en fait, sub rosa, sub c'est dessous. Qu'est-ce qui se cache dessous la rose en fait? Eh bien, vous êtes en train aussi de connecter, on me dit, à des secrets, à des mystères. Un apprentissage, un enseignement, soit parce que vous êtes en train d'apprendre des enseignements, de développer, bah ouais, on me parle hein, de code, de lumière, de langage subtil, on me parle de capacités que vous êtes en train de découvrir aussi, qui peut-être jusqu'à présent était resté un mystère ou un secret pour vous, mais là vous êtes en train de développer des choses, d'apprendre, et ça peut me parler aussi ici de personnes qui ont suffisamment maintenant, j'entends bourlinguer, ou en tout cas appris, évolué de leur propre expérience pour pouvoir maintenant aussi enseigner et transmettre aux autres certaines choses. Ça peut être aussi que vous allez connecter, apprendre, transmettre des messages, des codes, de créatures ou d'êtres subtils qui sont pas forcément ici sur le côté terrestre. Je sais pas, j'entends l'école des mystères. Je sais que c'est quelque chose qui existe, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais ça peut être aussi votre propre école des mystères liée au galactique ou quelque chose comme ça. Hein. C'est pas forcément... Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Il m'en faut une seule, s'il vous plaît. Et il faut qu'elle tombe. Pardon, ça vole. Voilà. Ah, purification. Oh, purification des émotions, rajeunissement. Ok, bon, ici, il y a peut-être des nettoyages émotionnels aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une émotion qui était bloquée, qui vous empêchait aussi de vous connecter à votre âme de Starseed. Une émotion qui a été forte pour votre âme et qui a éventuellement bloqué les choses. L'émotion aussi que vous devez peut-être purifier, c'est... c'est une émotion ça, le scepticisme? Bon, peut-être. Bon. Ouais, moi ce que j'entends surtout, c'est que vous avez beaucoup libéré d'émotions aussi. Dans le passé, vous avez beaucoup libéré comment dirais-je, là, c'est l'oracle de Gaïa, pardon. Vous avez libéré beaucoup d'émotions dans le passé. Et c'est intéressant parce que là, on parle de rajeunissement comme si, justement, vous aviez retrouvé un peu plus d'énergie. Et vous allez retrouver plus d'énergie parce que on me dit que vous allez continuer hein, à développer et à libérer certaines émotions. Et d'ailleurs, plus vous allez continuer à développer, plus vous allez vous connecter hein, à ces énergies-là. Et plus en fait vous avez l'impression de rajeunir, peut-être que vous sentez plus de vitalité, le corps commence à se sentir mieux, l'âme se sent mieux, y a ce côté-là. Hein. Alors je vais faire ça parce que je voudrais pas être bloquée, parce que la madame elle est toute nue. Ok, qu'est-ce qu'on a ici avec, du coup j'ai choisi le tarot, j'ai été appelée par le tarot de la bienveillance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1 du panda? Pour terminer cette guidance. Ok. Le 10 de feu, 10 de bâton. Alors, intéressant parce que là, on a la purification par l'eau et là, j'ai l'impression qu'on a aussi la purification par le feu. Il est possible aussi que vous ayez besoin de libérer aussi certaines émotions. Alors soit par l'eau, donc ça peut être une douche énergétique, soit ça peut être des pleurs aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui écrit une lettre à personne. Hein. Vous n'écrivez à personne, mais en fait vous mettez vos émotions, vous couchez sur le papier en fait ce que vous ressentez, ce que vous voulez laisser partir, ce que vous voulez libérer. Vous écrivez peut-être tout ce qui pourquoi vous vous sentez prisonnière.
et pour pouvoir défaire ces liens. Et ensuite, vous brûlez la lettre aussi. Et puis, moi, ce que je fais, j'aime aussi à faire, c'est vraiment, il faut que ça parte avec l'eau éventuellement, ou alors vous enterrez dans votre jardin. Et Gaïa va transmuter les énergies. Mais en tout cas, ici, j'entends qu'il y a éventuellement besoin de purifier par le feu, en fait, vos émotions en les écrivant sur le papier. Mais pas que les émotions, c'est qu'est-ce que vous voulez voir partir, qu'est-ce que vous voulez quitter dans votre vie, quelle porte voulez-vous fermer, et vous les écrivez, voilà, vous écrivez tout, les blocages que vous ressentez, écrivez vos blocages aussi, on me dit, pour pouvoir les libérer aussi. Ensuite, le 10 de feu, bah, c'est le 10 de bâton. Ici, il est peut-être aussi question de quitter une certaine forme aussi de surmenage. C'est pas pour rien que vous avez choisi le panda qui est la paix, l'équilibre. Il est peut-être question de quelqu'un qui veut quitter peut-être un travail dans lequel on a l'impression de pas être libre, de pas faire ce qu'on a envie, d'avoir beaucoup trop de contraintes, de pas trouver l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Et en fait, là, j'ai vraiment cette énergie du 10 de bâton où on quitte vraiment un surmenage, beaucoup de stress pour aller vers autre chose. Alors, ce qui est assez fou aussi, c'est que j'entends avec le 10 de bâton, je vois des livres là, on me montre les livres et puis les feuilles qui brûlent. Je ressens deux choses. Soit, alors, je ressens deux choses qui peuvent être même liées. C'est-à-dire qu'on me dit ici que pour vous aussi, pour vous libérer, vous devez désapprendre d'une certaine manière ce que vous avez appris et qui vous a conditionné depuis tout petit, pour aller réapprendre des choses qui font partie des mystères, des secrets de l'univers. Et en fait, j'entends que dans le passé, des choses ont été brûlées, des choses avaient été écrites, on me dit, des choses très intéressantes concernant l'univers, concernant la vie, concernant tout ça, et des codes, des secrets, des langages. Il y a eu des choses décrites et en fait, elles ont été détruites, on me dit, dans le temps, dans le passé, pour justement ne pas être révélées. Et j'entends que certains d'entre vous ici ont cette capacité d'aller reconnecter à ces choses écrites et de, à nouveau, cette fois-ci, les apprendre, les enseigner, les révéler. Très... Elle me surprend vraiment, cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller les chercher parce que ça tombe plus. Le 2 de terre. 2 de denier, on me parle d'équilibre ici, qui va se faire dans la matière, dans le concret. On retrouve en effet cette énergie d'équilibre dans la matière. On retrouve, comme je vous ai parlé, que les choses commencent à se concrétiser et venir dans la matière maintenant. On quitte vraiment des choses pour aller vers des choses plus terrestres. Alors ça peut être, comme je vous disais, que vous allez éventuellement écrire, des choses que vous allez canaliser, j'entends, mais qui n'ont plus en fait de traces aujourd'hui physiques dans la matière, mais vous allez les reconnecter pour les ramener dans la matière. Le 2 de terre me parle peut-être d'une décision à prendre pour amener un changement aussi dans le concret, dans votre vie. Le 8 d'épée, on me parle en effet ici qu'il peut y avoir un blocage mental. Alors ça peut être ça aussi le code que les guides me donnaient. Ça peut être, voilà, le blocage mental sur ça c'est pas possible ou c'est un peu bizarre. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire ou c'est pas pour moi, c'est compliqué. Je suis pas sûre que ça va le faire et comment ça va être réceptionné. Alors, oui, ok, je sais. C'est un peu ce que je me disais moi aussi par rapport au code que je vous ai transmis là, mais bon, bah, je crois que je dois faire confiance et puis laisser faire. Allez, une pour terminer ici. Alors voilà, une seule, il y en a trop là, il y en a une dizaine. Allez, une pour terminer. Bah, ça sera deux. Allez, il y en a une qui est allée se poser là-haut. 5 d'épée. Alors c'est marrant parce qu'elle est complètement sortie quasiment du champ.
Le 5 d'épée, regardez, on retrouve cet équilibre, cette légèreté d'esprit, j'entends. On a tous ces colombes autour qui nous parlent finalement d'une paix de l'esprit. Elle n'est pas négative ici, du coup, cette 5 d'épée. Elle est au contraire plutôt légère, vous voyez, puis elle a vraiment volé là dans les fleurs, comme s'il y a vraiment une légèreté, on retrouve un équilibre mental aussi. On trouve un équilibre mental, pourquoi? Parce que on arrête de se poser des questions. Moi, j'ai des personnes ici avec le 8 d'épée aussi qui se disent oui mais comment je fais, comment je suis la première hein, à être là-dessus, c'est oui tu peux parler le langage lumière, tu peux nous canaliser, oui mais je fais comment, ça marche comment? Est-ce que je dois apprendre le langage, est-ce qu'il y a des apprentissages, des leçons, est-ce qu'on l'enseigne? Et on me dit non, t'as qu'à écouter et t'as qu'à transmettre ce que l'on te dit. Donc je dis oui, mais comment je peux transmettre aussi un message si je ne sais pas ce que ça veut dire? C'est comme si c'est en fait on vous fait parler une langue que vous ne parlez pas. Est-ce que je dis les bonnes choses? Et en fait, il suffit de se connecter aux vibrations. J'ai eu des frissons partout, mais c'était positif, c'était agréable. Et en fait, le 8 d'épée peut être quelqu'un ici aussi qui a des capacités, qui a voilà, mais qui se pose, oui, comment ça marche, comment je fais, et si, et si, et si, et si. Et en fait, on te dit non, arrête de te prendre de la tête, laisse tomber en fait ce mental sur le comment du pourquoi, et laisse faire ton âme, laisse faire les guides. Et voilà, on a l'impératrice ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de créativité, on nous parle peut-être d'un nouveau projet qui va être abondant. En plus, la gerbe de blé, vous voyez, elle la tient très, très fort sur son cœur. Donc en fait, c'est vraiment votre ouverture de cœur qui va vous amener une abondance de choses, mais alors positives. Et là, nous avons le messager d'air. Le messager d'air, c'est le valet d'épée. Donc, il y a des nouvelles idées, peut-être des nouveaux apprentissages, des nouvelles découvertes, des nouvelles lectures, des nouveaux... Ouais, j'entends vraiment qu'il y a des nouvelles communications. Peut-être que vous allez aussi créer de nouveaux liens de communication avec d'autres maîtres ascensionnés, d'autres esprits, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est favorable pour votre développement. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle ne vous a pas trop surpris. J'espère que vous avez trouvé autant agréable que moi. J'ai passé un bon moment en tout cas en votre compagnie et en la compagnie des guides. Merci en tout cas pour cette guidance qui était fort agréable et intéressante. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail. C'est important aussi pour aider la chaîne à grandir. Et vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt et merci du fond du cœur pour tout. Ciao! Nous voici sur votre choix numéro 2. Je me demande justement ce qu'on va pouvoir me transmettre parce que déjà le choix numéro 1 était assez surprenant et hallucinant à la fois. Donc je m'attends un peu à la même chose, mais avec peut-être des énergies différentes. On est parti, comme d'habitude, j'essaye maintenant de vous transmettre les oracles et les tarots au fur et à mesure que je les utilise, comme ça m'évite de faire cet oubli que j'avais tendance à faire malheureusement dans les descriptifs, comme ça vous savez, voilà ce que j'utilise. Je vous invite aussi, pourquoi pas, à regarder l'introduction, parce qu'il y a aussi des informations qui peuvent vous être utiles. Allez, on est parti pour vous, le choix numéro 2. Alors le choix numéro 2, vous avez fait le choix du dauphin. Donc on est sur le dauphin pour le choix numéro 2. Alors hyper intéressant parce que déjà j'entends déjà le cri du dauphin et on a l'impression en fait qu'il rit, qu'il s'amuse, qu'il prend du plaisir, ce dauphin, quand il fait son petit cri. Donc j'entends ici que pour vous, soit on vous demande de reconnecter à des choses qui vous mettent beaucoup plus en joie, de vous amuser davantage dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous faites avec n'importe quelle personne aussi. Il vous faut, on me dit, côtoyer des gens qui vous font rire, qui vous font donner le smile, j'entends. Il vous faut aussi connecter à faire des choses dans la journée qui vous font plaisir. On me dit, si par exemple vous n'aimez pas votre travail, ce qui est le cas quand même d'un grand nombre de personnes malheureusement aujourd'hui, on vous invite en compensation d'une certaine manière à faire quelque chose dans votre journée qui va vous faire plaisir. Et
Et peut-être même, je sais pas, ils me disent soit avant d'aller au travail, de vous faire plaisir en faisant quelque chose qui vous plaît, soit après le travail pour décompresser aussi. Et si vous avez même la possibilité de le faire avant et après, c'est encore mieux, on me dit. On me parle aussi avec le dauphin de communication. Le dauphin, c'est un des animaux qui aime venir aussi communiquer avec les êtres humains, avec l'humanité. Il est connu aussi dans beaucoup de légendes pour guider et accompagner les navires et notamment les bateaux qui sont perdus, etc. Donc le dauphin est un grand symbole aussi de spiritualité et de guide. Il connecte entre le monde terrestre et le monde aquatique. Donc le monde terrestre peut être représenté par les marins sur un bateau et puis eux sont dans le monde aquatique et voilà, ils guident d'une certaine manière les êtres terrestres sur le monde aquatique. J'ai un message supplémentaire pour vous, je le transmets. C'est 11h11. Bon, 11h11, on vous dit là, faites un souhait maintenant, vous êtes très très connecté à l'univers. Alors je comprends pourquoi juste avant votre guidance, j'avais un sacré, entre guillemets, une douleur au niveau du chakra coronal. Je pensais que c'était lié à la guidance numéro 1 qui a été hyper intense, mais en fait, il y a ça travaille chez vous aussi, ce chakra coronal, cette capacité à connecter les mondes divins. Mais c'est intéressant parce que vous avez à la fois le monde terrestre et aquatique. Ah, vous avez peut-être des connexions avec les esprits de l'eau. Je sais pas, j'entends le mot dryade. Les dryades, tous les êtres subtils aquatiques, parce qu'il y en a, hein. Voilà, et vous avez une connexion comme ça grâce au dauphin. On me dit aussi que le dauphin, donc s'il est là aujourd'hui pour vous, c'est que c'est votre animal totem en ce moment qui vous accompagne. Ah, vous êtes lié aux aquatiques, on parle des Atlantes. Ok, vous avez peut-être hésité avec le, hein, vous aussi. Parce que en fait, les Atlantes donc sont très liés au monde aquatique, notamment en plus on parle de la ville aquatique qui a été engloutie. Vous êtes très certainement quelqu'un de très empathe ici. Vous avez pas forcément besoin qu'on vous dise comment on se sent, vous le sentez, vous le ressentez. Euh, je sais pas, je pense notamment à votre entourage qui n'a pas toujours besoin de vous dire quoi que ce soit. Et des fois, j'entends oui, oui, ça va. Puis vous, derrière, vous savez que ça va pas du tout, quoi. Parce que vous savez que énergétiquement, la personne, elle reflète autre chose. Donc, grande empathie, j'entends. Télépathie, j'entends aussi. Et ça date de vos, peut-être de vos vies atlantes. Et en fait, les Atlantes sont des starseeds aussi, hein. Donc il y a peut-être aussi ces énergies de starseed aussi qui vous permettent de communiquer avec les humains, les animaux, etc. Ok, on me parle aussi avec les dauphins de liberté, d'harmonie. Donc il y a une grande soif de liberté pour vous. J'entends que vous avez peut-être envie d'éprouver plus de plaisir, justement, d'amusement dans votre travail, dans votre vie professionnelle et dans tous les domaines d'ailleurs de votre vie en général. Vous cherchez cet équilibre, cette harmonie pour être à la fois bien dans vos relations, mais aussi bien au travail, bien à la maison, bien quand vous êtes seul avec vous-même. Et vous êtes en train de créer, voilà, cette harmonie, cet équilibre. Mais avec cette énergie aquatique, il y a quand même quelque chose de très émotionnel qui ressort dans votre guidance. Vous êtes, vous avez la capacité de vous connecter énormément, alors non seulement aux émotions des autres, mais on me dit, il vous faut entendre davantage vos propres émotions. C'est vos propres émotions qui vous amènera vers plus d'amusement, de joie. Ressentez l'émotion de joie et d'amusement dans tout ce que vous faites aujourd'hui, ici et maintenant. Plus vous ressentirez de la joie, de l'amusement, du bonheur, des papillons dans le ventre, dans tout ce que vous ferez ou dans toutes les personnes que vous côtoierez, plus votre vie s'harmonisera, plus vous ressentirez ce sentiment de liberté.
Ok, ils me transmettent l'image que j'ai juste vue avant vous. En fait, après le choix numéro un, j'ai fait une petite pause pour aller boire un verre d'eau. J'avais très soif et du coup, euh, j'ai reçu un petit message sur le portable que j'ai regardé et puis du coup en regardant ce message, je vois une notification et je l'ouvre et puis en fait sur la notification que j'ai reçue, je vois sur le réseau sur lequel je suis allée une image. euh, on voit quelqu'un qui court après un cœur et après des billets de banque. Et en dessous, on voit quelqu'un qui est en position de lotus, complètement zen, complètement à l'écoute. Et en fait, la phrase est ne cours pas après, attire. Et en fait, c'est exactement ce que je ressens là dans ce qu'il m'envoie. C'est justement ça. C'est-à-dire, plus vous éprouverez de la joie, du bonheur, de l'amusement dans tout ce que vous faites, plus vous allez vibrer haut. Plus vous vibrez haut, plus vous attirez à vous. Vous n'avez donc plus besoin de courir après tout ce dont vous avez besoin. L'univers pourvoira à ce que vous avez besoin. Plus tu vibres haut, plus nous t'enverrons ce que tu as envie d'avoir et ce dont surtout tu as besoin d'avoir. Vous avez tous et toutes sur Terre besoin d'être aimés. Nous t'enverrons des personnes qui sont positives. Mais si tu vibres bas, tu attireras à toi des personnes qui vibrent comme toi. Alors, soit dans la joie, soit dans l'amusement, soit dans la communication aussi, mais dans la communication joyeuse avec les autres, parce que tu attireras à toi des personnes qui communiquent joyeusement aussi, qui transmettent la joie de vivre et l'amusement aussi. Nous savons également que vous êtes tous et toutes incarnés. Nous avons conscience que vous avez besoin sur Terre de matérialité. Alors ne crains rien non plus. Nous t'enverrons la matérialité que tu as besoin. Éloigne-toi des inquiétudes matérielles et financières. Nous savons à quel point il est difficile pour vous de le faire, mais c'est important. Plus vous vibrez le manque, la peur de manquer, plus vous provoquez de la frustration et plus vos vibrations se baissent et plus l'univers comprend que c'est ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Alors que si vous êtes dans l'énergie de ne pas manquer, à l'inverse, l'univers pourvoit à vos besoins et ne vous laisse pas dans le manque. L'univers rectifie le tir parce qu'il se cale sur vos vibrations. Plus tes vibrations sont hautes, plus tu reçois à la hauteur de ce que tu vibres. Waouh! Je crois qu'on est parti sur le même genre de guidance pour vous, choix numéro 2. C'est dur de retirer les cartes après quand vous m'envoyez des canalisations, mais bon, on fait avec, hein. Je m'adapte aujourd'hui, je crois. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? La tortue. Oh, Gaïa, terre, mer. Ralentir. C'est intéressant parce qu'on vous parlait de joie, on vous parlait d'amusement, on vous parlait de communication et là on vous parle de ralentir. Eh oui. La tortue te demande de prendre ton temps. Elle symbolise le monde et notre terre. Elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et sereine dans les moments chaotiques. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est que j'entends la stabilité émotionnelle et je vous parlais que le dauphin était un animal aquatique et d'une certaine manière, le côté aquatique nous faisait référence aux émotions. Donc, on peut me parler aussi que le dauphin vous guide finalement vers plus de stabilité émotionnelle. Mais pour cela, eh bien, ça va passer par le fait de ralentir, d'écouter ce que finalement vos propres émotions vous disent.
Est-ce que tu t'amuses dans ce que tu fais? Est-ce que tu es en joie quand tu te lèves le matin? Par exemple, pour ceux qui sont abonnés à mon oasis de bien-être sur mon site liliharmonie.com, vous avez une petite méditation guidée, qui est aussi un soin énergétique hein, d'une certaine manière, pour amener de belles énergies positives, pour débuter une journée et vous mettre en joie pour le début de la journée. Ça peut être intéressant en tout cas pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent voilà, débuter une journée avec de belles vibrations. On vous parle de persévérance, donc peut-être que vous avez l'impression aussi que les choses sont au ralenti. Et le dauphin, il est plutôt rapide, lui, dans l'eau. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez accepter aussi ce ralentissement parce que vous avez quelque chose à y comprendre. Et notamment de vous connecter davantage à cette joie, cet amusement, à cette énergie positive que vous pouvez vibrer et qui va attirer du positif à vous. Intéressant aussi parce que on me parle aussi que si vous êtes aussi peut-être ralenti, c'est que vous portez une carapace émotionnelle et qu'il va être question éventuellement de devoir lâcher cette carapace émotionnelle qui est devenue peut-être trop lourde pour vous, très clairement. Je sais pas, j'entends aussi qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont envie de voyager, de se sentir chez eux partout. Alors, ça me fait penser à la chanson là de Kenji Girac. C'est laquelle je crois que c'est la chanson Le Choix. Magnifique chanson aussi. Et je crois que c'est dans celle-là où il dit qu'il a envie de se sentir chez lui partout en fait et que... être qui l'on est en fait sans garde-fou et vraiment se sentir chez soi partout. Ouais, je crois que c'est cette chanson-là. Et en fait, c'est marrant parce que la tortue, elle porte sa maison, en fait, on dit, sur son dos. Et il est possible, en effet, que vous ayez envie de voyager sur Gaïa et de vous sentir chez vous partout. Peut-être que aussi, d'une certaine manière, vous êtes en train de vous détacher peut-être aussi de tout ce qui est matériel, financier, pour pouvoir explorer le monde, voyager, et que pour certains, vous allez trouver la joie, l'amusement d'ailleurs dans cette notion de voyage. Ça peut être des personnes voilà, qui partent en camping-car, qui partent juste un sac à dos sur le dos et qui vont voyager. Mais en fait, c'est comme si ça allait vous apprendre à ralentir parce que vous allez de pays en pays dans ce voyage, par exemple, et puis on vous dit, vous découvrez, vous prenez le temps en fait de découvrir des cultures, vous découvrez la nourriture, les façons de penser, les façons de faire, l'artisanat, les façons de vivre en fait aussi. Vous découvrez des mots, des dialectes, des langages. Vous découvrez des humains en fait, des humains et des gens qui ont beaucoup à offrir et qui amènent éventuellement aussi beaucoup de joie, beaucoup d'amusement, beaucoup de beauté aussi dans tout ce qu'ils sont. D'où le fait aussi que je vous disais, hein, le dauphin nous parle de communication, donc ça peut être aussi, prends le temps de communiquer déjà avec toi-même. Communique avec toi-même déjà pour ressentir ce que tu veux. Tu as probablement aussi besoin de ralentir actuellement au moment où tu vois cette guidance parce que les choses sont peut-être un peu chaotiques autour de toi. Les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Mais voilà, on est peut-être dans ces énergies-là. Allez, je sens qu'il y en a une deuxième pour vous. Non, pas 3, 2. Sinon la guidance, elle va durer 4 heures. Le chat. Tiens donc, la patience. Le chat est un animal très patient, comme lui attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Je vous parlais de vibrations. Hein. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. Ouais, en fait, je sais pas, j'ai des gens qui ont peut-être envie aussi de prendre le temps de vivre, un peu comme le chat il fait. Hein. Le chat, lui, il va faire sa promenade, il mange, il fait ses besoins, il fait la sieste, voilà. On a l'impression que cet animal, il se laisse vivre. Quand j'observe mes chats, j'ai l'impression qu'ils se laissent vivre. Et ben vous, j'ai l'impression que, en fait, c'est ça, c'est vous avez besoin de cesser de survivre, mais d'être vraiment dans la vie, dans la joie, l'amusement, la communication, de vous sentir libre. Peut-être aussi dans votre emploi du temps, d'avoir du temps pour ralentir dans la journée, pour faire des choses que vous aimez, pour discuter avec des gens.
C'est marrant, ça me fait penser peut-être aussi à des personnes qui sont dans un métier où on court tout le temps, où on prend pas le temps, où on est peut-être, où les gens ne sont peut-être qu'un numéro de dossier, etc. Et vous avez peut-être que vous aimez toujours ce que vous faites, mais vous n'aimez peut-être pas comment vous le faites. Et peut-être que voilà, pour certains, vous avez envie de passer indépendant parce que vous avez envie de prendre le temps d'être avec les gens et qui ne sont plus un numéro, mais monsieur un tel ou madame un tel. Je pense notamment à tout ce qui est domaine médical, hein, malheureusement, voilà, ils courent partout et comme il y a beaucoup de sous-effectifs, etc. En fait, les gens, c'est un peu, ce sont des numéros et en fait, on est obligé de faire vite. Et j'ai des personnes de mon entourage qui sont passées à leur compte, par exemple en tant qu'infirmière, etc. pour justement prendre le temps avec les patients. Même si on court toute la journée, on a quand même un petit peu de temps. On a ce côté un peu plus humain parce que on n'est pas sur le même rythme. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait rapporté comme expérience, d'accord? Donc voilà, et c'est possible aussi que voilà, dans votre métier, vous courez tout le temps, vous ne prenez pas le temps en fait aussi de vivre, il y a ce côté, j'entends rentabilité peut-être parce que vous travaillez pour un patron où il faut speeder, il faut faire un maximum de clients entre guillemets à la journée, et vous, bah non, vous aimeriez vraiment prendre le temps avec le ou la cliente pour vraiment satisfaire les besoins de ce client ou de cette cliente. Et qu'elle puisse repartir content ou contente, et puis vous en même temps content et contente parce que vous avez fait une vente, etc. Donc voilà, il est possible en effet qu'il y ait besoin de ces changements-là. Allez, on va avec l'énergie de la lémurie pour continuer votre tirage. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, vous? Il en faut une. Oui. Ah, celle-là. Ok. Ah, regardez, on a une transformation ici pour vous en dos de deck. Hein. Vous êtes sur le point de développer vos ailes, de déployer vos ailes. Mais c'est intéressant parce qu'elle a posé les mains sur son cœur et en fait, d'une certaine manière, elle lève les yeux au ciel comme si on lui demandait « Mais écoute ton cœur, écoute tes envies, écoute tes besoins. Est-ce que tu veux ralentir dans ta vie ou est-ce que tu veux continuer à courir comme tu le fais Est-ce que tu dois, en effet, peut-être, pour certains, j'entends, te sacrifier la santé pour un patron qui peut te remplacer en même pas une journée? Prends soin de toi, on me dit, prends soin de toi. Alors, récupérez votre énergie. Vous voyez, c'est pas pour rien que le dauphin, il vous parle aussi de liberté, parce que moi j'entends en fait que c'est à travers aussi la joie, l'amusement que vous allez reprendre de l'énergie. Quand on fait des choses qui nous contraignent, quand on fait des choses qui nous parlent pas, qui nous motivent pas, qui nous boostent pas le cœur, ça nous vide aussi de notre énergie. Et vous avez besoin de récupérer votre énergie. Et pour récupérer votre énergie, premièrement, il vous faut ralentir. Il vous faut vous occuper de vous. Il vous faut peut-être aussi vous connecter à Gaïa, il vous faut faire des choses que vous aimez faire, des choses qui vous mettent en joie. Il vous faut voir des gens positifs qui sont dans la communication positive, qui vous communiquent la joie aussi parce que ça va booster vos énergies. Si vous êtes avec quelqu'un qui se plaint continuellement, qui ne fait rien pour changer les choses, ça vous vide, ça vous draine. Peut-être que cette personne, elle en a même pas conscience. On peut pas la juger pour ça non plus. Parce que tout dépend ce qu'elle traverse. Mais voilà, si vous êtes continuellement aussi avec des personnes qui drainent votre énergie, c'est compliqué, ok? Donc, on vous demande ici qu'il est temps de récupérer votre énergie. Et pour ça, vous avez besoin de ralentir, vous avez besoin de faire des choses qui vous plaisent. Et peut-être de retrouver aussi votre liberté. Vous avez éventuellement besoin aussi de prendre des décisions, tout simplement, qui amènent des changements concrets qui vous permettent de retrouver de l'énergie. Quand on vibre haut, on reçoit aussi de l'énergie positive. Ok, alors on va aller voir juste on nous dit sur cette carte supplémentaire. Je sens qu'il y a peut-être autre chose. Récapitulation. Être responsable de son pouvoir, choix de l'utilisation de son énergie, surmonter les défis grâce à la conscience de soi, vampire énergétique, récupérer vos fragments d'âme, observer l'observateur, se libérer de la victimisation. Alors marrant parce que récupérer vos fragments d'âme, le soin énergétique que j'avais fait qui s'appelle
réintégration divine, je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé, dedans, bah justement, il y a aussi la possibilité de réintégrer des morceaux d'âme pour ceux qui en ont besoin, de récupérer votre énergie, des capacités, des talents. Donc si vous êtes appelé, c'est sur mon site Lily Harmonie, vous trouverez tout ça dessus. Donc en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est choix de l'utilisation de son énergie. Voilà, je savais bien qu'il y avait un autre truc qui m'avait fait tilt. Bah, choix de l'utilisation de votre énergie, bah, ça veut dire aussi que là, vous êtes en train de prendre conscience de où vous mettez votre énergie, à qui vous donnez votre énergie aussi, et vous allez peut-être faire une sorte de bilan aussi. C'est pour ça qu'on vous demande de ralentir, de patience, parce que vous avez peut-être besoin, là, actuellement, de vous poser la question: où est-ce que je mets mon énergie? Qu'est-ce qui m'en fait perdre beaucoup? Et comment je peux peut-être en retrouver davantage? Alors, on va avec l'oracle de la rose pour voir ce qu'il en est pour vous. Les frères de la rose. Ok, masculin sacré. Ok, trop dans l'action, j'entends, avec ce masculin sacré. Premièrement, trop dans l'action. Voilà, c'est vous ne prenez peut-être pas assez le temps de vivre. J'entends que vous faites beaucoup de choses pour tout le monde. J'ai des personnes qui ont peut-être 2 métiers, 2 boulots, qui s'occupent éventuellement de leurs parents, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de la maison, qui travaillent à côté, et vous courez toute la journée. Moi, je vois des gens qui courent, en fait. On me montre plein de gens qui courent comme ça tout le temps, et en fait, on est trop dans l'action. Là, il y a besoin, en effet, de vous reconnecter à votre énergie féminine sacrée. Et c'est aussi pour ça qu'on vous demande de ralentir, pour développer votre féminin sacré, pour vous reconnecter aussi à Gaïa, à la mère nature, qui, elle, prend son temps aussi. Hein. Observez aussi, ralentissez et observez la nature. Voyez comment elle se déroule, comment elle se passe. En hiver, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, la nature, elle n'est pas active. Au contraire, elle se laisse hiberner, elle se laisse vivre, elle pose peut-être ses racines. En fait, c'est le système racinaire qui se fait en hiver. Et elle n'est pas du tout dans le développement des fleurs, des feuilles, etc. Et ben vous, c'est pareil. Là, on vous invite à poser des bases, à peut-être écrire vos envies, à écrire où vous voulez aller, etc. On vous parle également de protéger votre énergie contre des personnes ou des situations qui vampirisent votre énergie. On vous dit que vous êtes soutenu par vos guides, par l'univers, hein, dans tout ce cheminement. On vous dit aussi que vous pouvez éventuellement trouver du soutien aussi à l'extérieur de vous. Il y a des personnes à qui vous pouvez certainement déléguer certaines choses aussi. Mais vous n'osez pas parce que vous avez justement peut-être besoin de contrôler les choses ou tout simplement vous n'osez peut-être pas demander de l'aide, mais alors que vous aidez tout le monde. Mais aider les autres, c'est quelque chose qui est normal pour vous. Alors pourquoi ce n'est pas normal de demander de l'aide, me demandent les guides. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ici Gaïa? Et c'est intéressant parce que finalement, l'énergie de votre guidance, elle est beaucoup plus posée, elle est moins tense que la première, elle est vraiment plus douce en fait. Ça fait du bien quand même parce que la première était intense. Hein. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Intéressant, on a le chiffre 4 ici, qui nous parle encore des bases. Hein. On a le 42, on retrouve le 4 aussi. Donc on nous parle en effet ici peut-être de poser les bases d'un rêve que vous avez. Il est possible qu'il y ait des révélations qui se mettent en place pour vous, que vous preniez conscience de ce qui vous prend votre énergie, de ce qui vous draine votre énergie. Et vous avez besoin éventuellement de faire des choix pour changer les choses. Il est possible aussi que vous découvriez de nouvelles, peut-être de nouvelles personnes. Hein. On vous parle des frères de la rose, donc on vous parle peut-être des frères humains, frères et sœurs humains, des sœurs d'âme, des frères d'âme. On vous parle de découvrir éventuellement des nouveaux talents, des nouveaux loisirs, des nouveaux projets, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous mettent en joie. On vous invite peut-être à aller à la découverte. Hein. Je vous parlais d'un voyage tout à l'heure pour certains d'entre vous. Peut-être que vous rêvez de voyager, de faire le tour du monde, d'aller rencontrer
d'autres cultures, d'autres personnes, d'aller à la découverte vraiment du monde dans lequel nous vivons, physique. Mais en même temps, on me dit que non seulement vous allez aller à la découverte du monde physique qui vous entoure, mais en plus pour ceux qui s'appellent, vous allez aussi découvrir les mondes subtils, parce que vous allez découvrir d'autres spiritualités, d'autres choses de pensée, et une grande ouverture du cœur et une ouverture du cœur qui vous ouvre aussi sur le monde et qui vous ouvre aux autres, hein. Pour beaucoup d'entre vous ici aussi, on me dit que vous faites peut-être beaucoup de rêves en ce moment qui reflètent, alors ça peut être des rêves très frénétiques, des rêves à n'en plus finir, parce que en fait les rêves sont le reflet aussi d'une certaine manière de notre âme. Vous recevez des messages dans vos rêves, alors on vous dit qu'il vous faut les décoder. Mais je veux dire que si vous avez, je sais pas, je ressens cette énergie de quelqu'un qui fait rêve sur rêve, en fait, vous avez l'impression, en fait, vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression de faire que ça, de rêver toute la nuit, bah en fait, ça reflète peut-être vos énergies de la journée, où vous êtes tout le temps dans l'action, donc il n'y a pas de repos, donc forcément, le cerveau, bah il travaille beaucoup, il carbure à 1000 à l'heure le soir, hein. Allez, on termine avec le tarot de la bienveillance. Donc là, c'était l'oracle de Gaïa. Le 2 d'épée. Eh oui, il y a une dualité hein, ici. Il y a peut-être quelque chose qui bataille à l'intérieur de votre tête. J'entends qu'il y a peut-être ce mental et ce cœur en fait hein, qui sont en dualité. Puis bah c'est surtout il y a le masculin sacré et le féminin sacré. Il y a beaucoup d'actions, je vous disais, beaucoup d'énergie masculine. D'où le fait qu'on vous demande de ralentir parce qu'il y a le mental qui a besoin de s'apaiser parce que là il est vraiment peut-être que vous êtes dans une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Votre cœur, il a envie justement de plus de joie, de s'amuser, de plus de liberté, mais votre tête, elle vous dit non, tu peux pas faire ça parce que c'est compliqué. En fait, la tête, c'est comme si le mental, il trouvait des excuses parce que c'est quelque chose qui est inconfortable pour vous de suivre ce que votre cœur veut vous faire faire, en fait. Mais il vous faut rassurer votre mental en disant si c'est faisable, c'est tout à fait possible. Fais confiance au cœur, il connaît la bonne direction, mais j'ai besoin de toi quand même pour savoir par quelle étape passer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut que ça tombe. Allez, avec le tarot de la bienveillance, qu'est-ce qu'on a? Ah, le fou. Ouh, le fou et le magicien. Et oui, en fait, ici, vous êtes en train d'accueillir quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ, nouveau projet, nouvelles relations. Il y a de nouvelles capacités, de nouveaux loisirs, un nouveau travail. Mais en fait, c'est je suis dans la dualité. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Oui, mais si j'y vais, il va peut-être se passer ceci. Si j'y vais pas, et en fait, là, il y a cette bataille mentale à l'intérieur de vous. Alors que là, en fait, tout est positif, hein. Il y a un nouveau départ, on sonne la trompette, on est joyeux, on est content. Puis en plus, avec le magicien, on vous dit, mais tu as tout le potentiel pour réussir. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tous les outils aujourd'hui pour réussir. La seule chose peut-être qu'il te faut, c'est récupérer ton énergie. Mais le problème, c'est que si tu restes actuellement dans la situation dans laquelle tu es, ton énergie, tu vas avoir du mal à la récupérer. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se développer pour vous et de se dessiner, hein. Quelque chose qui va justement vous permettre de récupérer votre énergie. Vous allez être soutenu. Le 8 de feu, on me parle qu'il va y avoir un changement rapide. Alors ça, c'est dingue parce que en effet, peut-être que vous avez hésité avec le panda parce qu'il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de coupe. Voilà, on vous invite vraiment à suivre votre cœur, hein. Il y a un changement rapide qui va s'opérer pour vous, qui va accélérer peut-être les choses dans la matière parce que vous suivez votre cœur. Et on a quoi là?
Ah, le 4 de bâton, bah le 4 de bâton, voilà, on pose les fondations de quelque chose de concret. Alors ça peut être les fondations d'une relation, on s'engage avec quelqu'un, ça peut être un engagement professionnel, un contrat de travail, ça peut être un contrat de travail avec vous-même parce que vous lancez votre entreprise. En tout cas, là, on a quelque chose de solide. Le 4 de bâton, c'est vraiment je pose les fondements, je m'engage. On peut me parler aussi du foyer. Il est possible aussi, hein, en effet, cette reine de coupe, c'est quelqu'un en effet qui est peut-être une mère pour son foyer, qui s'occupe de beaucoup de choses à la maison, parce qu'en même temps vous êtes multipotentiel, j'entends. Et là, en fait, il y a peut-être une dualité dans votre esprit en disant oui, mais j'ai envie de faire ça, mais en même temps, qui va s'occuper de la maison, etc. Ou comment je vais gérer ma vie de maman, hein, peut-être pour certains, avec éventuellement ma vie d'auto-entrepreneur, et c'est faisable. C'est faisable, mais par contre, oui, ça demande de la patience. Hein. Pour être dans ce cas-là, ça fait 5 ans que je me suis lancée à mon compte, ça n'a pas été facile. Ça a été quelque chose de difficile. C'est une bataille continuelle depuis 5 ans, entre guillemets, pour pouvoir trouver cet équilibre. Et je commence tout juste, après 5 ans, à trouver mon équilibre entre être maman et être aussi auto-entrepreneur. Donc, si vous êtes dans ce cas-là de chercher un équilibre entre votre rôle de maman ou de papa, hein, parce que ça peut être aussi un papa hein, qui a envie de passer plus de temps avec ses enfants, bien sûr, et c'est tout à votre honneur, au contraire, c'est très bien. Eh bien, en fait, ça demande de la patience, de la persévérance. C'est parfois chaotique, il y a des hauts, des bas, il y a des pleurs, il y a de la joie. Et en fait, on doit accepter ce parcours, là aussi, de joie et de haut et de bas en fait. Mais derrière, il y a quand même quelque chose de très magique et moi je ressens en fait ici de la stabilité et puis on ramène de la joie aussi d'une certaine manière au foyer parce qu'on est bien dans son travail, on est bien dans les gens qu'on côtoie, donc c'est plutôt positif et même très positif je dirais, ça annonce une suite très très intéressante et très favorable. Pour moi, vous allez récupérer de l'énergie, récupérer votre énergie en changeant une situation actuelle qui finalement vous la prend plutôt qu'autre chose et pour aller vers plus de stabilité. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu autant que j'ai adoré la faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. N'oubliez pas s'il vous plaît aussi le petit pouce bleu pour encourager le travail et puis bien aider aussi mon travail à se faire connaître et puis aider la chaîne à grandir. Et vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer aussi sur la petite cloche pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait et qui aimeraient continuer à suivre les guidances que je fais. Voilà, je vous souhaite, écoutez, de réaliser vos rêves. Je vous souhaite vraiment de trouver la sérénité, la liberté, l'harmonie dans votre vie. Plein de belles choses à vous. Je vous embrasse bien fort. Merci du fond du cœur pour votre soutien et à très bientôt. Ciao! C'est parti pour vous qui avez fait le choix du pandarou. Alors, petite modification, j'essaye de vous donner les noms et les oracles et les tarots que j'utilise, pardon, j'arrive plus à parler. Il y a peut-être un besoin de communication ici, de fluidifier la communication. Oui, je vous donne du coup, au fur et à mesure que je les prends, je vais essayer de vous les donner, de vous les transmettre. Voilà, ça fait moins d'écriture à lire aussi en dessous pour vous. Et puis comme ça, moi ça me permet de ne pas oublier non plus d'une certaine manière de vous mettre tel ou tel oracle que j'utilise. Alors vous avez choisi le pandarou. Intéressant parce qu'on a quand même 2 pandas finalement dans comment dirais-je, dans les miniatures. Et vous, c'est intéressant que vous ayez choisi le pandarou. Alors, le pandarou, justement, il nous parle de rareté. J'entends le mot unicité. Contrairement à l'autre panda qui est noir et blanc, où on retrouve un petit peu cette harmonie du yin et du yang dans sa fourrure, le pandarou, il est d'une majorité d'une couleur, même s'il a aussi du blanc. Mais j'entends en fait que c'est un animal qui est assez rare,
qui est unique en son genre, et j'entends que vous êtes aussi unique en votre genre. Vous avez peut-être quelque chose de pas commun avec les autres, vous faites peut-être les choses différemment. Vous avez ouais, j'entends que vous êtes très créatif. Le pandarou symbolise aussi la créativité, la curiosité. C'est aussi ça qui fait que vous agissez peut-être différemment des autres. C'est que depuis tout petit ou toute petite, même vous êtes assez curieux de tout. Vous allez, j'entends quand on vous dit quelque chose, vous prenez pas pour argent comptant. Vous allez vérifier par vous-même. Par exemple, depuis toute petite, je sais que on a tendance, les gens ont tendance des fois à donner leur avis sur d'autres personnes. Et moi, je me rappelle depuis toute petite et toujours maintenant, quand on me dit ah oui, un tel, tu verras, il est pas sympa ou elle est pas sympa ou ceci ou cela, etc. Bon, moi, je connais pas cette personne. Et quand j'étais enfant, c'était exactement la même chose. C'est bah, je connais pas la personne, je peux pas te dire si c'est comme ça ou pas. Je vais apprendre à la connaître et puis après, soit je serai d'accord avec toi, soit je le serai pas, mais j'ai besoin de me faire ma propre opinion. Et vous êtes peut-être comme ça, vous êtes justement une des rares personnes à devoir vous forger votre propre opinion, vous allez chercher vous-même les informations. Quand on vous donne une information aussi, alors c'est marrant parce que je suis tombée il n'y a pas longtemps sur un article aussi sur ce qu'on appelle la désinformation. Il y a des écoles, je ne sais plus dans quel pays, qui apprend la désinformation aux élèves. C'est-à-dire que on apprend aux élèves, on leur donne une info. Par exemple, on leur donne un article, comme en plus aujourd'hui on a les réseaux sociaux et tout, ça peut être, on leur donne une info de réseaux sociaux par exemple, et à eux d'aller chercher si l'info elle est vraie ou si elle est fausse, ou si justement il y a des choses vraies, des choses fausses dedans. Et en fait, peut-être que vous, c'est quelque chose qui est instinctif et que vous apprenez d'ailleurs peut-être à vos descendants, etc. C'est vérifie toujours tes propos, tes dires avant d'aller transmettre une information, par exemple. Vous partagez pas forcément systématiquement des choses qui passent sur les réseaux parce que sans avoir été les vérifier. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très rare aussi ce genre de personnes, enfin rare ou pas, peut-être que vous êtes tous d'ailleurs dans ce cas-là, hein, et c'est génial. Ça veut dire aussi que, bah voilà, il y a l'esprit qui reste ouvert, et puis on essaye d'aller chercher la vraie information avant de transmettre les choses aux autres aussi. Vous parlez en fait, on me dit, de ce que vous connaissez aussi. Vous êtes fait pour transmettre aux autres, vous êtes fait pour... justement, vous transmettez les vraies informations aux autres. Le pandarou, il nous parle aussi d'introspection et de connexion avec soi. Et justement, vous vous connectez avec votre vraie nature, avec qui vous êtes vraiment, avec votre unicité aussi. Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique? Nous sommes tous... certes des êtres humains, mais nous avons tous aussi une unicité. Nous sommes tous une âme, nous avons tous des talents différents, des compétences différentes, nous avons, en tout cas, je l'espère maintenant de plus en plus de personnes, une façon de penser différente avec ses propres avis, tout en acceptant aussi, j'entends, l'avis de l'autre derrière. Hein. Ok, bon, on va voir. J'ai hâte de faire votre tirage aussi et de découvrir aussi vos messages parce que les autres messages étaient très intéressants des autres choix. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors vous, je ne sais pas pourquoi, le pandarou, il me semble qu'il est lié à l'Asie aussi. Je rigole parce que les cartes qui sont tombées me font rigoler. Regardez, j'ai la carte du mouton. Et je vous disais que vous, d'une certaine manière, vous n'êtes pas un mouton. D'une certaine manière, vous ne suivez pas le lot, vous ne suivez pas le groupe. Vous faites les choses complètement différemment. Je sais pas, j'entends l'esprit de contradiction de la famille. On vous a peut-être souvent dit, mais qu'est-ce que tu es l'esprit de contradiction de la famille? Tu peux pas faire comme tout le monde. Et non, vous faites comme... vous-même, et vous faites pas comme les autres. Et c'est bien, me disent les guides, c'est bien, parce que vous avez votre propre unicité, votre propre créativité,
vous pensez par vous-même en fait. Et c'est ce qui manque beaucoup, on me dit, à l'humanité aujourd'hui, d'être capable de penser par soi-même, de se faire sa propre opinion sur telle ou telle chose, d'aller vérifier telle ou telle information avant de partager. Nombre de fois où je vois justement sur les réseaux sociaux des gens qui commentent des publications et qui sont là en train de gueuler, en train de râler, en train de dire des choses sans aller vérifier ce qui se cache derrière, sans savoir ce qui se passe derrière non plus. Euh, et des fois, ça me fait encore plus rire quand je vais voir, moi, des fois, l'article et qui parle même pas de, en fait, de ce qui est marqué dans le titre. Et en fait, les gens commentent et la plupart n'ont pas été lire l'article, en fait, ou ne l'ont pas lu jusqu'en bas. Et en fait, vous, c'est pas votre truc. Vous lisez l'article, vous allez lire en bas, vous décortiquez les trucs et vous faites votre propre opinion. Quitte d'ailleurs, j'entends, à vous mettre éventuellement des gens à dos ou être montré du doigt. Parce que vous refusez de suivre le troupeau. Si tout le monde va vers le nord, vous allez vers le sud. Ok, on vous parle d'innocence. Le mouton représente l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. Ok, là on a une histoire d'enfant intérieur aussi, justement d'un enfant. Peut-être que aussi vous aviez une particularité, pourquoi pas, j'entends physique, qui vous distinguait déjà des autres quand vous étiez enfant. Vous étiez peut-être le plus grand de la classe ou le plus petit de la classe, ou vous aviez une tache de naissance qui était visible, ou deux yeux de différentes couleurs, que sais-je. Mais déjà, il y a quelque chose peut-être qui vous caractérisait dans votre unicité. Et puis, ça pouvait être la façon de penser. Peut-être que vous avez aussi... Je sais que j'ai eu des élèves comme ça dans ma classe quand j'étais plus jeune, qui étaient souvent en train de contredire le prof, en fait, et je trouvais ça génial. Moi, j'osais pas. Mais en fait, il y avait toujours un élève dans la classe qui, justement, se renseignait beaucoup, lisait beaucoup, et qui, parfois, justement, j'ai eu des élèves comme ça qui contredisaient le prof et disaient non, non, c'est pas ça. Et puis, ça partait en débat, des fois. Et vous, bah, vous êtes peut-être de ces élèves qui, des fois, aimaient contredire le prof ou lui prouver par A plus B qu'en fait, il s'est trompé. Enfin, j'entends ça, en fait. Et ça a été comme ça pour tout le monde en fait, pour vos parents oui tu vas faire médecin, tu vas faire avocat, non non je suis peintre par exemple, vous voyez et en fait mais j'entends les guides qui en rient, ils sont en train d'en rire en fait, et vous d'ailleurs on vous dit vous pouvez en rire aussi parce que c'est bien. Justement parce que il y a besoin, on me dit, de beaucoup de personnes comme vous. Dans un monde où on suit tous le système, où on suit tous les programmes qu'on nous a inculqués, où on suit tous... en fait, j'ai l'impression que en fait, je vois des enfants qui ont leur propre couleur, leur propre façon de penser, leur propre truc, et puis qui rentrent dans une machine que l'on appelle école, qui ressortent tout gris, qui n'ont même plus, qui pensent exactement tous la même chose, qui après rentrent dans le milieu du travail et voilà, et on fait notre job parce qu'il faut gagner des sous, parce qu'il faut payer nos factures, etc. Et en fait, j'ai l'impression de voir une chaîne d'usine, vous voyez. Et en fait, vous, c'est assez rigolo parce que vous, on me montre que vous rentrez dans cette truc d'école, que vous avez quand même gardé votre unicité, votre façon de penser et que ça n'a pas changé, ou alors il y a peut-être des événements qui ont fait que aussi vous avez décidé de penser, puis vous ressortez de la machine de l'école, vous avez peut-être un peu de gris, mais vous avez encore plein de couleurs, et puis et en fait vous avez décidé vous de continuer à utiliser ces couleurs plutôt que d'aller dans quelque chose qu'on vous obligeait à faire. Et j'entends aussi que vous avez la capacité aussi, on me dit d'une certaine manière, de montrer cette voie aux autres aussi. Que finalement, vous pouvez retrouver vos couleurs, vous pouvez retrouver votre façon de penser. Ok ? Alors, on vous parle de chance, de métamorphose. Avec la coccinelle est un animal qui représente la chance et qui porte bonheur. Sa présence est de bon augure. En travaillant avec elle, tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à une transformation positive de ta situation actuelle qui peut être limitante. Ah, peut-être aussi que là, et derrière, regardez, on a la transformation avec le papillon.
Peut-être aussi ici que vous êtes en train de prendre conscience de votre rareté, de votre unicité, de votre créativité. Vous êtes dans une grande introspection de vous-même, dans une grande écoute de vous-même, où vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, de suivre le système, de suivre les autres, c'est plus du tout votre truc. Que vous vous rendez compte en fait que ça vous rend triste, malheureux, que ça vous fait perdre vos couleurs, que ça vous fait perdre votre liberté, votre harmonie. Et en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez plus envie, j'entends, de faire comme monsieur et madame tout le monde, que vous avez envie de suivre votre propre voie. Et pour ça, on vous dit qu'il y a une grande métamorphose à faire, il y a une transformation à faire, que la chenille, elle doit devenir papillon aujourd'hui, mais qu'en plus, vous allez obtenir du succès par rapport à cette transformation positive de votre vie actuelle. Justement, de la situation actuelle qui peut être limitante, c'est... comment je vais vous dire ça? On nous apprend pas, par exemple, à l'école, à nous ouvrir aux énergies, à être dans l'empathie, à être dans l'aide aux autres, à être dans l'ouverture d'esprit. On nous apprend pas à accepter les différences. On essaye aujourd'hui, à cause du harcèlement et tout ça, je vois que on essaye de faire quelques petites choses. Mais on ne le fait même pas non plus dans la façon d'étudier. Un enfant rentre à l'école et c'est pour tout le monde pareil. Tu poses tes fesses sur la chaise et tu fais ce qu'on te dit. Mais il y a des enfants et de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'apprendre sous forme ludique, de jeu, qui ont besoin d'être dans la communication, dans l'échange avec l'adulte pour apprendre. Et tant qu'on maintiendra aussi le système d'éducation comme il est là aujourd'hui, des fois, je m'oblige à me taire quand je vais à l'école. Mais tant que, en fait, on n'apprendra pas déjà à nos enfants différemment et on fera en sorte encore et toujours que les enfants doivent apprendre tous de la même manière, alors ça n'évoluera pas dans ce sens-là. Et ils apprendront plus tard, en étant adultes aussi, quand ils feront eux-mêmes leur éveil, ou s'ils ont la chance d'avoir des parents comme vous, éveillés, qui sont ouverts d'esprit, qui leur disent, comme je le dis à mes propres enfants, ouais, pour l'instant t'as pas le choix, il faut être comme ça à l'école, et c'est comme ça, mais suis aussi tes propres idées, tes propres envies, et puis à la maison, sois toi-même, laisse tes créativités, explore ta créativité, sois curieux, va faire des recherches par toi-même, lis. Et en fait, si si vos enfants ont la chance d'avoir des parents éveillés qui sont ouverts justement, qui leur apprend aussi, vous avez appris à ne plus être d'une certaine manière un mouton, si je puis dire, puisque c'est l'image de ça, le mouton qui suit le troupeau. Et ben en fait, d'une certaine manière, vos enfants vont rester aussi beaucoup plus éveillés, beaucoup plus ouverts et vous leur donnez des clés de possibilités pour plus tard. Mais j'entends en fait qu'il manque beaucoup d'écoles un peu à la Montessori, vous voyez, mais des écoles où... en fait, toutes les écoles devraient adapter aujourd'hui, je trouve, le système d'éducation aux enfants. C'est pas à nos enfants de se plier au système de l'éducation. Bien sûr que oui, je suis d'accord quand même qu'il y a des règles à respecter, qu'il faut respecter ses profs, qu'il faut écouter l'autre, etc. Ça, c'est ok. Mais pourquoi pas leur apprendre d'une autre façon, voilà. Et vous, en fait, j'ai l'impression que vous en avez souffert peut-être aussi d'enfants, hein, de l'école, de ce système d'apprentissage. Vous aimiez plutôt apprendre par le jeu. Et justement, maintenant que vous êtes adulte, pour beaucoup d'entre vous, tout comme moi, vous êtes peut-être, oui, je choisis vous choisissez, enfin nous choisissons, je vais m'inclure aussi dedans, nous choisissons ce que nous avons envie d'aller apprendre, ce que nous voulons lire, ce que nous voulons étudier. Et justement, il y a beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de curiosité à aller voir ce qui vous intéresse. Mais ça passe par une grande transformation et vous êtes éventuellement, soit, comme je vous ai dit, vous avez découvert ça depuis longtemps, soit vous êtes en train de découvrir que vous n'avez plus envie de suivre. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'énergie de la lémurie ? Pour ceux qui ont fait le choix du pandarou. Et justement, vous voyez, le pandarou, il y a un autre panda dans le tirage. Pour beaucoup, peut-être que beaucoup de personnes auront choisi ce panda noir et blanc. Et vous avez dit, oh ben non, je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas choisir le panda de d'habitude.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous me la faites tomber, s'il vous plaît? Allez, pour le pandarou, pour ceux qui ont fait le choix du pandarou, quels sont vos conseils, vos messages, s'il vous plaît? Ça ne veut pas venir, je crois que je vais devoir aller la chercher. Bon, on va la chercher. Tiens donc, transformation. Et derrière, on a... Eh, regardez, faites confiance à votre innocence. Et là, regardez, on a l'innocence qui était dans le mouton. Donc, en fait, faites confiance à votre enfant intérieur aussi. Faites confiance à votre propre unicité, à cette personne qui est en vous, tout simplement, et qui vous êtes. Bon, on a l'énergie de la transformation ici, encore une fois, qui ressort. Alors, je dis encore une fois parce qu'elle est tombée pour un autre choix. Donc, vous êtes vraiment 2 fois dans la transformation. Il y a peut-être des choses, en effet, à changer. Hein. Avec l'énergie du cœur ici qui s'allume, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'aller libérer des choses dans votre enfant intérieur, d'aller vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir vous libérer. J'entends que pour beaucoup, vous êtes amené aussi à vous libérer des contraintes qu'on vous a transmises quand vous étiez enfant, de l'obligation de faire comme tout le monde, peut-être aussi que vous êtes un adulte, que vous faites un métier, mais parce qu'on vous a mis dans ce métier. Papa, maman voulaient que vous fassiez ceci ou cela. Et en fait, là, j'entends que vous êtes dans une grande métamorphose. Hein. En fait, le mouton blanc devient mouton noir, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on a là alors ? Soin de soi, introspection, passer du temps seul, être présent avec vos sentiments, cocooning, transformation du papillon, être doux avec soi-même, étreinte angélique. Oh, je vois en fait vos anges venir avec leurs ailes là et vous faire un gros câlin. On me dit qu'on vous fait un gros câlin. Votre ange gardien, votre ange guide vous fait un gros câlin. Fermez les yeux et imaginez ces ailes qui viennent vous envelopper. Sentez la douceur, la chaleur de ce moment. C'est d'abord le titre de cette illustration qui vint à moi. J'avais besoin d'une étreinte, alors j'en ai peint une. Et c'est marrant parce que la personne qui a créé cet oracle, elle peint en fait, elle a peint en fait ces cartes. Peut-être en effet que, je vous disais tout à l'heure, toi tu seras avocat ou tu seras médecin comme papa, comme grand-père, etc. Et puis vous dites non, moi je vais être peintre. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est cette illustration qui m'est venue tout à l'heure. Au cours de ce processus de création, l'image a subi une profonde transformation en suivant le voyage que je faisais au plus profond de moi-même. Vous voyez, voyage au fond de vous-même. Le panda rouge, je vous ai parlé d'introspection et de connexion à votre véritable vous. Cette carte symbolise le fait de plonger en soi et d'être vraiment présent avec ce qui est ou que vous en soyez dans votre processus. Peu importe où vous êtes dans votre processus, en gros. Elle apporte de la bienveillance et un espace sain et protecteur pour nos périodes de gestation et de vulnérabilité. Donc vous êtes actuellement dans une période de gestation. J'ai l'impression que vous êtes en train d'accoucher de votre véritable moi supérieur. Vous êtes en train de prendre conscience en fait que vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes vous-même et qu'il est temps d'être vous-même. Vous ne devez plus, on me dit, être comme les autres veulent que vous soyez, mais comme vous voulez être. L'illustration finale est emplie de bénédictions, comme une étreinte angélique. Cette douceur émane de notre être, car en réalité nous nous l'offrons nous-mêmes. La guérison la plus puissante vient de notre présence et de notre acceptation de tout ce qui est, sans rien modifier ni rejeter. Ressentez tout ce que vous avez besoin de ressentir. Il peut être difficile d'être présent avec certaines parties de vous-même. Enlacez-les dans un cocon d'amour et d'acceptation.
la perspicacité viendra, les ombres pourront être libérées et votre cœur s'adoucira. Pleurez ou soyez en colère si c'est ce à quoi vous vous accrochez et riez de la perfection hilarante, ironique et divine du processus. Cette carte vous invite à aller au-delà de votre personnalité, construite pour plonger dans le magnifique abîme de votre être véritable. Délectez-vous du crépuscule avant l'aube et laissez vos ailes se déployer. Waouh! Et j'avais autre chose qui me venait pendant que je lisais votre message. Justement, en fait, vous ne voulez plus tomber dans le fait d'être un mouton à suivre. On vous dit attention, avant l'éveil spirituel, dans le monde entre guillemets terrestre et 3D, on vous dit soit comme ceci, soit comme cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, etc. Et puis, il faut ne pas tomber non plus dans le piège de la spiritualité. J'ai mis un petit peu de temps, moi, à m'extirper aussi d'une certaine manière de ce piège où on vous dit il faut vibrer tout le temps haut, il faut tout le temps être positif, il faut être tout le temps dans la joie, etc., etc. Et en fait, ça crée de la frustration. En tout cas, quand je l'ai expérimenté, ça crée de la frustration parce que je me disais, mais mince quoi, il y a des jours où je me sens triste, où je suis pas forcément dans la joie, où j'ai un peu la flemme des fois, ou voilà. Puis il y a des jours où c'est pas ok quoi. Et en fait, je me dis mince quoi, je suis dans la spiritualité, je fais un boulot d'aide aux autres, et en fait, je suis pas fichue moi-même de rester positive continuellement. Et en fait, ça crée de la frustration et en fait, ça crée même une disharmonie parce qu'on se dit, en fait, je suis pas tip top quoi. Et puis, on commence à avoir une image un peu négative de soi. Et donc, quand on tombe dans le piège de cette spiritualité en se disant, voilà, que tout est bien, tout est joli, tout est positif dans la spiritualité, ça peut créer aussi des distorsions avec vous-même. Alors qu'en fait, cette carte aussi, ce qu'elle vous dit, c'est que c'est ok d'être en colère, c'est ok d'être triste, c'est ok de vous lever un jour et d'avoir la flemme de faire quoi que ce soit. Et en fait, la spiritualité, elle vous dit tout simplement d'accueillir votre état d'être, d'accueillir vos émotions et si un jour vous êtes joyeux, vous êtes positif, ok, c'est super, voilà, oui, ça va attirer du positif à vous. Mais ça ne va pas faire venir systématiquement du négatif à vous si sur une journée, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le moral. Voilà, c'est ok. En fait, on vous invite tout simplement à accueillir comme ça vient, comme vous êtes. Si un jour vous êtes triste, vous êtes triste. Et puis, essayez tout simplement de l'accueillir, cette tristesse. Ok, aujourd'hui je me sens triste. Alors déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a déclenché ? Et s'il n'y a rien qui me l'a déclenché, c'est que tout simplement, je suis simplement en train de libérer quelque chose qui devait être libéré. J'accueille cette tristesse. C'est ok. Aujourd'hui, je vais rester sous mon plaid, je vais rester tranquille. Et puis demain, ça ira mieux. Et en fait, on vous dit aussi d'être dans cette acceptation-là. Surtout que si on se réfère à l'innocence, à l'enfant intérieur, quand on est enfant, on entend souvent, alors, quand on est trop joyeux, qu'on est trop content, qu'on est trop speed, c'est « Ah, arrête, calme-toi, reste tranquille, tu peux pas rester calme un moment, etc. » Et puis à côté, quand on se met à pleurer parce qu'on se sent triste, parce qu'on est frustré, parce qu'on a des émotions qui montent, c'est « Arrête de chialer, tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi tu pleures. » Alors en fait, quand on est enfant, on nous oblige finalement à réprimer toutes nos émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Donc comment voulez-vous, quand vous êtes adulte, de les entendre? Et là, j'ai l'impression que vous, avec ce pandarou, c'est aussi ce que vous êtes en train de comprendre. C'est que vous êtes quelqu'un de rare, d'unique, et que vous avez besoin d'écouter chaque partie de vous-même. Allez, on va aller avec l'oracle de la rose pour poursuivre. Et je vais voir ce qu'on nous dit. Il y en a beaucoup, mais je vais voir ce qu'on nous dit. Je rigole parce que j'ai la carte de la guérison qui tombe. Et si vous regardez
le tout début du choix numéro 1, en dos de deck, j'avais la carte ici de la guérison qui était venue. Enfin là, c'est le colibri. Ben voilà, vous voyez, légèreté, joie de l'être. Être dans la légèreté, être dans la joie pour vous, avec cette petite légèreté du colibri. Mais en fait, en dos de deck, quand j'ai commencé la guidance, au moment de l'introduction, les guides m'avaient dit tourne les paquets, puis j'avais vu la guérison ici et j'avais vu la guérison sur celui de la lémurie aussi. Donc on avait 2 guérisons. Donc dans le début de l'introduction du 1, je vous explique justement que je ressentais des énergies de guérison qui se poursuivaient de toute façon pour chacun des choix. Et vous, elles tombent directement. Donc on a la guérison. Résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Voilà, on vous parle d'avoir confiance dans le processus de guérison. Pour guérir, je vous cache pas, c'est pas quelque chose qui est doux, hein. C'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. Ça demande du temps, de la patience et c'est douloureux. Et en fait, le problème aussi qui peut se présenter quand on s'éveille ou quand on découvre la spiritualité, quand on découvre qu'on n'a plus envie de penser comme tout le monde, c'est qu'on va être amené à bosser sur soi. Et que malheureusement, il y a des personnes qui s'arrêtent dans le processus parce que c'est douloureux, parce que ça nous oblige à aller affronter ce qui nous a fait mal, ce qui nous a blessés quand on était petit, enfant, quand on dans nos vies antérieures. Au début du processus d'éveil, je faisais des cauchemars, mais de vie antérieure, où mon corps souffrait, où il y a eu de la souffrance, où on se fait ratatiner, entre guillemets, et ça fait mal, c'est douloureux, on se réveille en catastrophe. On nous oblige à aller affronter nos douleurs d'enfants, nos douleurs d'adultes, etc. d'une certaine manière. Enfin, on nous oblige. On nous les montre. On nous les montre. Et en fait, beaucoup de personnes s'arrêtent dans le processus. Hop, je mets la poussière sous le tapis, ni vu ni connu, et puis c'est pas grave. Sauf qu'à un moment donné, il y a une autre émotion qui va arriver dans votre vie, et puis une autre, et en fait, jusqu'au moment où il va y avoir un sacré coup de vent, et puis votre tapis va voler, et la poussière, elle va sortir. Et plus vous avez réprimé vos blessures, plus vous avez réprimé vos douleurs, vos parts d'ombre, plus en fait elles s'éclatent au grand jour, et plus vous allez les voir. Et plus ça peut faire mal aussi. Donc en fait, d'une certaine manière, j'entends, vous avez une drôle de façon de l'exprimer, mais je vais leur dire, c'est un peu comme arracher un pansement en fait. Sur le coup, paf, ça fait mal. Après, on se sent mieux. Voilà. C'est un peu aussi comme soigner un abcès. Il faut le drainer, il faut l'ouvrir pour faire sortir tout ce qui a été accumulé dedans de négatif. Mais après, on se sent mieux. Après, ça guérit. Et en fait, ça peut être ça. Le papillon, c'est douloureux, hein, sa métamorphose. Il est une chenille. Il va se mettre dans un petit cocon rikiki tout serré. Il va avoir des ailes qui lui poussent. Il va avoir tout son corps qui se transforme. C'est douloureux. Et puis en plus, il va devoir sortir de son cocon qui est hyper dur. Il va devoir déployer ses ailes, les laisser sécher et s'envoler. C'est difficile. Et j'entends en fait qu'en effet, même si le processus de transformation, de métamorphose que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu est difficile, ayez confiance au processus parce que ce qui compte après, c'est l'issue. C'est justement le fait après de trouver l'harmonie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, l'abandon aux saisons. Regardez, on nous parle d'acceptation du changement, de cycle de vie, de transition, de croissance. Ça peut faire mal de grandir. Hein. Il y a des enfants qui ont des crises de croissance qui sont douloureuses. Grandir, ça fait mal aussi. Venir au monde, ça fait mal pour les femmes ici qui ont mis des bébés au monde. Mettre un bébé au monde, ça fait mal. Et en fait, c'est pour ça, en fait, d'une certaine manière, que on ne peut guérir que si on le veut vraiment, mais pour ça, il faut être prêt à affronter le processus, il faut faire confiance à la croissance, il faut faire confiance au changement aussi que ça va impacter. La grande mère, s'abandonner au mystère, s'ouvrir à son étreinte. Vous voyez, il y a quelque chose de maternel, de Gaïa qui vient vous envelopper. On vous parle encore d'une étreinte. En fait, je ressens en fait aussi pour certains et certaines ici d'entre vous des câlins que vous n'avez peut-être pas reçus.
Donc l'enfant intérieur, mère intérieure, innocence, douceur, tendresse. J'entends mère intérieure, en fait, devenez la mère ou le père que vous auriez aimé avoir. Devenez, en fait, ce protecteur pour vous-même que, justement, vous auriez aimé avoir. Peut-être que votre innocence, elle a été très vite bafouée quand vous étiez enfant parce que vous avez subi des choses difficiles. Peut-être que vous avez connu de la violence physique, morale, mentale avec des personnes qui, peut-être, étaient adultes. Peut-être qu'on vous a obligé à grandir trop vite parce que vous avez perdu un parent ou que vous aviez des parents immatures et que vous avez dû, du coup, comment dirais-je, devenir d'une certaine manière le père ou la mère de vos frères et sœurs. Et regardez-moi ça. Voilà l'issue. Voilà où vous allez. À travers tout ce processus, vous devenez la joie, la jouissance, la force de la vie, le succès, la vitalité, le jeu. Vous mettez plus de jeu, J-E-U, dans votre vie parce que vous mettez plus de jeu, J-E, vis-à-vis de vous-même. Cet enfant intérieur, vous devenez aussi une grande mère pour les autres. Ou un grand papa, si je puis dire. Vous devenez voilà, une grande mère ou un grand paternel pour les autres. Vous montrez l'exemple, vous montrez la voie à suivre, vous montrez peut-être un chemin différent à vos propres enfants. Il y a toute cette énergie-là qui ressort. Mais derrière, c'est du succès, c'est plus d'énergie, c'est plus d'amusement, plus d'équilibre. Il y a un vrai soleil qui arrive derrière. Je vous cache pas que ici, on vous parle peut-être de travailler sur votre enfant intérieur. J'ai actuellement sur mon site Lily Harmonie un soin énergétique de l'enfant intérieur, que c'est un soin en fait collectif, mais vous travaillez sur votre propre enfant intérieur à travers tout ce que je vous transmets dedans. Et d'ailleurs, ce soin de l'enfant intérieur, je vais très bientôt le refaire avec les énergies d'aujourd'hui, si cela vous intéresse. Lâchez rien, il y a le soleil au bout du tunnel. Même si vous avez l'impression que c'est compliqué là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici avec Gaïa? Bon, ça fait un petit peu trop quand même, sinon la guidance, ça va faire je sais pas combien de temps. Allez, une ou deux seulement, s'il vous plaît. Avec Gaïa, hop, celle-là veut venir. La forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Vous vous reconnectez, vous voyez, à vos émotions. Il y a beaucoup de cœur en haut. Il y a un apaisement des émotions, il y a un nouvel ancrage aussi. Hein. Vous vous connectez aussi au mystère de la vie, à la magie de la vie. En fait, j'ai l'impression que vous commencez à comprendre aussi que la vie, elle est magique et on a essayé de vous faire croire que non, mais elle l'est en fait. Hein. Est-ce qu'il y a une dernière ici ou pas? Oui. Libération, rompre un attachement néfaste. Peut-être que l'attachement néfaste que vous devez rompre, en effet, c'est peut-être avec des adultes, des systèmes qui ont un petit peu bridé votre innocence, qui ont bridé votre magie, et vous, vous êtes amené là à la redévelopper, à la retrouver. Hein. Redevenez le parent pour vous-même que vous vouliez avoir. Le mentor que vous vouliez avoir. Le 6 d'épée, voilà. Sur le plan mental, il y a un déménagement qui se passe, on est en train de changer. Il y a vraiment une transition importante. Hein. Il y a vraiment cette notion de libération, mais en même temps, il y a une libération du mental. On est dans les épées. Vous libérez vos pensées, vous vous libérez peut-être de croyances limitantes aussi. Hein. Ouais, j'entends, vous vous libérez de tout un système, hein, d'une programmation, de la façon dont vos parents vous vouliez que vous pensiez, que l'école vouliez que vous pensiez. Qu'est-ce qu'on a? La reine de terre. La reine de terre, oui, c'est une mère aussi pour les autres dans la matière. Elle est très connectée à la terre, à Gaïa. C'est quelqu'un aussi qui est dans la réussite, la reine de terre. C'est la reine de denier. Donc c'est une femme ou un homme, parce que vous pouvez être aussi un homme, mais connecté à vos émotions quand même, connecté à votre intuition, à votre féminin sacré. Mais il y a cette réussite aussi dans la matière. Elle ne manque de rien, cette personne. Et vous êtes en train d'aller vers là. D'ailleurs, il est possible hein, que l'abondance a été systématiquement bloquée dans votre lignée parce que justement, il y a des croyances limitantes qui étaient complètement erronées, avec lesquelles vous avez grandi et vous êtes en train de découvrir en fait que ça n'est pas vrai, que finalement, la réalité, votre réalité à vous, votre filtre à vous, il est différent. Et c'est pour ça que vous débloquez peut-être votre propre abondance.
J'ai pas dit, mais tout à l'heure on était avec l'oracle de Gaïa, et là on est avec le tarot de la bienveillance. Ok, le 2 de coupe, il y a de l'union ici. Un partenariat peut-être, on retrouve aussi son unicité, son unité hein, à soi, son yin et son yang qui se retrouvent. On peut être aussi dans des partenariats, des contrats, surtout que derrière j'ai le roi de bâton qui est tombé. Donc je peux avoir un couple ici aussi. Vous attirez à vous peut-être une personne enfin qui vibre avec vos vibrations, qui voit le monde de la même façon que vous. Peut-être aussi que on peut avoir aussi la représentation ici des parents. Il y a peut-être aussi je pardonne à mes parents aussi d'avoir fait avec ce qu'ils avaient, d'avoir fait avec leur propre vécu, etc. Ça peut être aussi que vous-même, vous êtes des parents et que vous décidez de vous unir, de regarder les choses dans la même direction, mais de façon différente cette fois-ci, de la façon dont vous-même, vous avez tous les deux été éduqués ou de la façon dont vous avez grandi. On a quand même une reine, donc on a quand même le côté féminin sacré qui est là, dans la matière, et puis on a un roi de bâton qui est dans l'action. Donc on a aussi cette énergie d'action, mais aussi de l'eau, hein, des émotions. La reine de terre, c'est quelqu'un qui a des ressources aussi. Vous avez un grand potentiel, beaucoup de ressources à l'intérieur de vous pour avancer, pour faire cette transformation. Et vous allez aller peut-être chercher les ressources aussi nécessaires. Pourquoi? Parce que le panda rouge, je vous parlais de curiosité. Et en fait, c'est votre curiosité aussi qui peut vous libérer. C'est-à-dire, c'est je suis curieux d'aller découvrir autre chose. D'aller voir si finalement ce qu'on m'a appris est vrai ou si moi je ressens les choses différemment. Et peut-être qu'en effet vous allez vous associer à quelqu'un. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse aussi qui vient ici, mais c'est quelqu'un qui vous correspond. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un contrat pour une formation, pour une thérapie, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans ces énergies de, voilà, il y a une unité, il y a un partenariat, il y a une union, et puis en plus, c'est émotionnellement paisible. Cette carte, elle est paisible. Deux personnes capables de se regarder en face. Et puis regardez, ce roi de bâton, en plus, lui, il est guidé par son cœur, en fait. Il est guidé par son cœur, et là on a une reine de denier qui certes a peut-être les moyens financiers ou les ressources intérieures de réussir, mais c'est une reine, et elle est très connectée, vous voyez, à la nature, à Gaïa. Et regardez moi ce qu'elle a sur son épaule. Un papillon. Un papillon. Peut-être que c'est aussi une femme autour de vous qui va vous permettre de vous reconnecter à votre énergie, qui va vous permettre d'oser passer à l'action dans votre transformation, dans votre métamorphose, pour vous-même amener cette métamorphose et faire venir le soleil dans votre vie. Et trouver cette joie de vivre, ce sentiment d'être accompli dans votre vie. Voilà mes chers amis pour votre guidance qui était aussi merveilleusement belle, très différente aussi des autres. Hein. Là pour une fois les choix étaient complètement différents, les trois ont traité de trucs différents, mais alors de toute beauté. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. N'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce bleu pour encourager mon travail, ça aide la chaîne en tout cas à grandir et mon travail à se faire connaître. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez aussi qu'elle peut accompagner quelqu'un. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous ne voulez rien louper des guidances que je vous propose. Voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de libération, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de soleil dans votre vie, même si ça n'est pas simple, je vous l'accorde. Mais en tout cas, regardez cette jolie colombe avec le soleil juste derrière elle. Vous êtes en train d'aller vers plus de paix dans votre vie. Donc restez confiants là-dessus. Je suis sûre et certaine que vous allez y arriver puisqu'on me dit bien que vous avez les ressources et la capacité d'action nécessaire pour transformer votre vie. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Ciao!